Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo faite dans les Caraïbes, donc où j'ai été appelé pour faire des stages, des formations et des conférences. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes tous ici-bas pour nous éveiller mutuellement les uns les autres. Nous sommes tous des frères de lumière. Donc aujourd'hui nous allons voir en fait le chamanisme universel. Pourquoi? Parce qu'en fait le chamanisme en général, la plupart du temps est tribal, c'est-à-dire qu'à chaque ethnie amazonienne, sibérienne comme j'ai pu vivre notamment, et d'autres cultures qu'on retrouve en Uruguay, etc., et un peu plus haut, chacun a sa façon de faire, les offrandes peuvent être différentes, un savoir différent, une pratique différente. Le chamanisme universel, lui, c'est-à-dire englobe tout ceci et rajoute en fait un savoir aussi personnel. Pourquoi? Parce que en fait le chamanisme doit être dans la globalité de nos êtres, de nos quatre corps, notamment énergétiques, j'arrête pas de parler, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental, et le corps de lumière, le corps spirituel, donc l'âme, l'accès à cette âme qui est dans notre corps physique mais qui est aussi branchée vers l'au-delà, c'est-à-dire par rapport à nos plans d'incarnation, etc. Alors, le voyage chamanique a été possible depuis en fait des générations grâce à tout ceci. Nous n'avons pas en fait besoin de psychotropes. Voilà. Seuls nous pouvons rentrer en transe par une méthodologie qui a fait ses preuves en fait depuis ses origines. Donc je l'explique en détail dans d'autres vidéos qui sont sur mon mur YouTube. Nous retrouvons en fait la trace de l'Égypte ancienne avec les pyramides de Gizeh, où le tambour ou le tambon des rois en fait servait de rituel d'initiation. Voilà. Celle-ci en fait était gérée en fait par les prêtres de l'époque égyptiens. Donc on faisait et on laissait l'initié pendant 3 jours avec le couvercle refermé du tombeau. Et si en fait il passait le cap de cette initiation, voilà, il recevait en fait cette robe blanche, cette tunique que seuls en fait les initiés recevaient. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on le prenait déjà beaucoup plus en considération dans cette société de l'époque. Voilà. Alors les pyramides en fait servaient d'initiation en fait avec les mondes extérieurs. Ça leur permettait en fait de rentrer dans des voyages chamaniques et d'être en connexion avec les autres mondes. Voilà, par une décorporation. On se rend compte à l'heure actuelle que ces pyramides n'ont pas pu être construites en fait par des esclaves. Même notre monde moderne est incapable d'empiler en fait comme c'est fait actuellement ces pyramides dans le même contexte, etc. Voilà, donc ça prouve bien que les civilisations d'autrefois étaient déjà beaucoup plus puissantes que maintenant, car en fait elles étaient déjà inspirées par d'autres mondes qui étaient déjà hors de notre portée, des étoiles, etc., et qui étaient sous des seuils vibratoires différents des nôtres, la plupart du temps plus évolués, et qu'on ne percevait pas. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas actuellement, mais vu que tout a été convoitise par rapport à tout ça, ils nous ont laissé nous débrouiller en fait seuls. Voilà. Donc le système de la poulie pour des blocs de pierre de plusieurs tonnes, c'est complètement donc infaisable, et même les scientifiques les plus renommés de ce monde ne savent toujours pas, parce qu'en fait de compte ils ont gardé eux leur esprit cartésien de scientifique. Ils n'ont pas pu élever leur conscience plus haut. Donc voilà, donc plus nous nous intéressons en fait à ce sujet, plus nous avons des synchronicités de la vie, donc comme j'ai pu avoir donc ici avec les mondes sous-marins des Caraïbes, avec les tortues, etc., les autres espèces, les Bernard l'ermite qui sont vraiment très gros ici notamment, et les tortues terrestres, aussi bien terrestres que voilà. En fait on a perdu la connaissance de pouvoir écouter la nature,
Et c'est pour ça que la nature en fait nous rappelle par rapport à tous ces ouragans qui peuvent arriver ou à d'autres déluges, etc., des tremblements de terre et autres. Donc tout ce qu'on nous retrouve en fait dans les films, les rêves, les voyages chamaniques et d'autres rencontres, en fait c'est la vérité. Tous les films sont inspirés d'une partie de la réalité, du visible et de l'invisible. On peut le retrouver par exemple dans les films de Luc Besson, notamment dans le 5e élément, etc. Il y a des connectivités qui sont dans la réalité. Après, certaines formes peuvent être aussi exagérées pour en faire un film, voilà, comme certaines mythologies, etc., qui ont été reprises. Voilà. Mais elles ont tous un sens et une part de vérité. Voilà. Alors en fait j'ai retrouvé grâce à tous ces voyages chamaniques le chaman amérindien qui était en fait endormi dans des anciennes vies, qui était moi en fait, et qui était là pour me rappeler. Je l'ai retrouvé en fait dans ces chants chamaniques, puisque même en Sibérie la chamane, notre enseignant, me l'a rappelé qu'en fait de compte j'avais été un chaman amérindien dans d'autres vies. Voilà. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Si j'ai encore un petit sujet encore à développer, en fait, nous sommes en fait dans cette vérité par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire ces stages pour retrouver l'être réel qui est en vous et qui est encore endormi. Voilà. C'est important que vous évoluez voilà, par rapport à vous-même, par rapport à vos ressentis, et non vos peurs, puisque de toute façon ça a été vos conditionnements qui vous ont endormi et qui vous font encore souffrir dans une partie de votre vie. Donc ce sont en fait les facettes de votre âme qui sont restées blessées, par exemple parce que vous êtes mort assassiné, ou vous êtes mort parce que on vous a pillé, etc. Et donc vous avez maudit l'argent, vous avez maudit la vie, et à partir de ce moment-là, vu que vous êtes parti comme ça, vous êtes réincarné en fait dans cette vie, mais inconsciemment, en continuant en fait en haïssant encore cette vie, ou les femmes par exemple, ou les hommes. Et par rapport à ça, vous n'arrivez pas par exemple à avoir des amis, d'autres choses, parce que vous n'êtes pas en connexion avec eux, avec votre âme, etc. Si vous souffrez, si vous êtes malade, si vous avez plein de choses qui ne marchent pas dans votre vie, c'est parce que vous êtes coupé de votre âme. Voilà. Vous avez haï une certaine partie de vous à une certaine époque. Donc en fait les facettes de notre âme sont comme les pétales en fait, d'un lotus, certaines sont matures et d'autres immatures, donc c'est ce que je vous dis, et tout ça, ça crée des personnages. Donc si par exemple votre côté amant ne marche pas, c'est-à-dire la sexualité, c'est parce que vous avez pu être blessé par une femme ou par un homme, et vous êtes resté sur ce qu'elle a dit ou ce qu'il a dit, et donc vous continuez d'entretenir la colère, etc., la haine, et donc ça crée en fait un blocage dans cette zone-là. Et ce qu'il faut, c'est aller couper ce lien et aller le libérer. En fait, nos facettes sont en relation avec notre corps émotionnel et mental. Ils forment en fait nos pensées. Et donc notre pensée, notre réalité par la verbalisation et aussi par rapport aux actions que nous allons mener dans notre vie. Donc il y a une référence assez importante chez le docteur Chopra. Je pense que tout le monde le connaît parce qu'il est quand même je veux dire, il a opinion sur eux. C'est quelqu'un qui est connu mondialement dans l'éveil spirituel, et malgré qu'il a un titre de docteur du monde cartésien, c'est quelqu'un qui dit très bien en fait les choses, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin en fait de faire des régressions sur le plan de nos réincarnations si au moment en fait présent nous comprenons et guérissons dans le moment présent de ce qui ne fonctionne pas dans notre vie actuelle. Donc c'est-à-dire que actuellement, si nous souffrons d'une chose ou nous n'arrivons pas à avoir une chose, c'est parce que, en fait de compte, pas besoin de régression, puisque vous le savez à l'instant T, vous l'avez conscientisé, que c'est ces choses-là qu'il vous faut. Donc il faut aller couper les liens avec ces choses du passé, voilà, et pour aller les libérer, voilà, comme moi j'ai pu le faire par exemple avec l'argent à une époque, j'en avais pas beaucoup, et maintenant ça va. Voilà, donc ça va très bien même. Donc à partir de ce moment-là, je rentre en résonance et je crée ma vie. Et vu que ma passion me fait vivre,
c'est quelque chose en fait de magnifique. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, bossez et vous allez finir par l'avoir. Voilà. Après, je ne vous dis pas que vous allez être millionnaire, parce que millionnaire en soi, ça ne sert à rien. Il faut être millionnaire en soi-même par rapport à notre bonheur, et non par rapport aux euros qu'on pourrait gagner, etc. Voilà. Alors, ce qui est important, j'ai pu le relater lors d'un stage en entreprise que j'ai fait il y a quelques temps, en fait, pour régler en fait des conflits sociaux, etc. C'était en Italie. C'était en fait avec deux personnes qui s'exprimaient au son du cercle sacré en fait que j'avais créé, etc. Lors de cette formation. En fait, l'autre doit écouter l'autre. Donc c'est-à-dire qu'on met les deux personnes, il y en a un qui parle, etc. Il peut l'insulter, etc. sans le toucher, sans lui faire du mal, etc. Il lui vide son sac de haine, de colère, etc. Pour justement le sortir de lui, hein, d'accord, pour que ça ne lui fasse plus souffrir. Et l'autre après il fait pareil, avec de la gestuelle, il peut envoyer des coups de poing mais dans le vide, en tapant dans le vide, ou voilà, il peut sauter, voilà, tourner, danser, etc. Et une fois que les deux se sont exprimés, en fait arrive un moment, ils se réconcilient, ils se prennent dans les bras l'un de l'autre et ils disent qu'ils s'aiment. Voilà. Ça, vous pouvez le faire donc dans des conflits sociaux, etc. avec l'un et l'autre, mais ça, vous pouvez le faire aussi avec votre femme, votre mari, vos enfants, etc. Ça permet de ne plus garder en fait ce poison que vous avez en vous, que vous n'avez pas su verbaliser et qui vous ronge de l'intérieur. Tout ce qui n'est pas dit s'imprime dans votre corps. Donc voilà. Donc je vous conseille de vous reconnecter avec ce chaman qui est en vous. Nous sommes tous en fait des guérisseurs de l'âme. Mais voilà, mais pour arriver à ce statut de chaman, il y a du boulot, hein, puisque nous sommes des guérisseurs, des médiums, et aussi nous sommes capables aussi de faire des rituels d'exorcisme. C'est vraiment ça en fait le chaman dans sa globalité. Voilà. Donc tout ce qui nous fait grandir, en fait, il faut après danser sa colère en fait pour la dissoudre au niveau de la terre. Donc on la renvoie à la terre. À ce moment-là, et par rapport à tout ça, donc il existe voilà, ces exercices par exemple correspondent par exemple à la danse de l'ego. Après on l'appelle comme on veut, hein. On se rend compte qu'au niveau tribal ça existait. Quand vous voyez les Indiens danser sur le feu, etc., autour d'un feu, etc., dans les films, bah, c'était des rituels chamaniques, hein. La danse du feu notamment, voilà, mais c'est tout. Donc il y a d'autres rituels, il faut reprendre connexion, et puis au fil des cultures que vous allez rencontrer ou des stages que vous ferez, bah, vous pouvez en fait tout assembler les uns avec les autres et avoir plusieurs cordes à votre arc. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille de faire tous ces stages de chamanisme avec moi, notamment pour avoir en fait plusieurs ficelles à votre arc et évoluer et grandir, voilà, grandir votre enfant intérieur et ne plus avoir deux zones d'ombre en vous, pour retrouver cet enfant intérieur et être cet être divin dans toute sa splendeur. Voilà. Alors je vous fais un petit tour d'horizon. Voilà, j'essaye que ça soit pas trop rapide, parce qu'on me dit souvent que je fais trop rapide. Voilà. Là il y a le soleil, donc je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Voilà, donc là nous sommes dans la mer des Caraïbes. Voilà. C'est une plage en fait privée de la résidence en fait où j'ai été logé. Voilà. Vous la voyez, donc la résidence elle est derrière, mais on la voit pas d'ici. Voilà. Là-bas au fond derrière moi c'est la plage de la résidence de Petit Cul-de-Sac. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie tout mon amour. Et soyez cet être incarné, majestueux, avec ses ailes de goéland, d'aigle. Redevenez vous-même, voilà. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos qui, par passion, je vous invite tous à les découvrir en fait dans votre chair pour être vraiment cet être magnifique dans sa globalité. Voilà. Je vous fais un gros bisou, gros bisou.